l'IA Microsoft qui va permettre de créer automatiquement un état. Et regardez toute la chaîne qui a été constituée. Une fois que vous avez compris ça, honnêtement, vous avez compris les data flows. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Microsoft Power BI ne cesse d'augmenter les fonctionnalités sur son logiciel en ligne. En effet, maintenant, il est possible de créer un dashboard 100% en ligne sans forcément télécharger l'application Power BI Desktop. Mais alors, comment profiter de cette solution 100% cloud ? Eh bien justement, je vais vous montrer tout de suite en pratique. C'est parti! Alors la première chose à faire, c'est de créer un espace de travail dédié. Alors moi ici, j'ai créé un espace de travail qui s'appelle espace démo 100% cloud et cet espace est un premium par utilisateur. Évidemment, si vous voulez profiter pleinement du 100% online de Microsoft, il est nécessaire de passer sur une licence premium par utilisateur qui doit coûter à peu près 16,40 hors taxe je crois à l'heure où je vous parle. Donc effectivement ça peut rajouter un coût supplémentaire par rapport à une licence pro, mais vous allez voir que c'est très intéressant. Attention, ils sont en train de développer Microsoft Fabrics en parallèle. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont encore en pré-version, mais il faudra rester attentif à cette solution plus tard. On en parlera plus tard sur la chaîne quand ils auront déployé pleinement cette solution. En l'occurrence ici, on va s'attarder sur le online avec du coup une licence premium par utilisateur. Moi, c'est la licence que j'ai et honnêtement, je m'en sers tout le temps. La première chose à faire, c'est tout simplement déjà de créer un data flow. Un data flow, c'est tout simplement Power Query online. Vous vous souvenez, dans un projet Power BI, la première chose à faire, c'est la data préparation. Et bien pour préparer cette donnée, on utilise ici les flux de données. Nous, on va se mettre dans l'optique où on a un SharePoint dans notre entreprise avec des données qui sont finalement déposées dessus. Et donc, on va aller les chercher. Alors, quand on ouvre ici un flux de données, il nous propose automatiquement de créer un data mart. Alors attention, toujours du vocabulaire qui peut être un peu difficile. Le data mart, c'est tout simplement un lieu de stockage où on va pouvoir du coup finalement stocker ce qu'on aura retraité avec les flux de données par exemple. C'est une bonne pratique de Microsoft. Ils nous ont conseillé en tout cas de faire ça. C'est-à-dire que le flux de données vient transformer la donnée et puis si vous voulez mettre la donnée entre guillemets quelque part, vous pouvez la déposer du coup dans un data mart. C'est notamment du coup cette partie data prep que l'on va voir ensemble. Donc aujourd'hui, on va pas créer un data mart directement, on va surtout créer un data flow dans un premier temps. Voilà, donc ici on va effectivement ajouter une nouvelle table puisqu'en fait on vient créer un data flow du point A et on vient chercher notre dossier SharePoint ici. Le dossier SharePoint, tout simplement, je vous montre. Donc ici, moi, j'ai mon petit site SharePoint. Alors, j'ai dû reprendre une licence il n'y a pas longtemps. Mais tout simplement, on vient chercher le lien qui est ici. Juste après ici, site, vous avez le nom du site. Donc moi, il s'appelle Data Lake SharePoint FPBI. Et derrière, tout ça, vous ne le prenez pas. Ça ne sert à rien. Donc là, on va faire un petit CTRL-C. Et vous avez vu, j'ai mis ici les petites extractions SAP que vous connaissez sur la chaîne. On le colle ici. Ici, vous faites attention de créer une connexion native. Et ici, on fait suivant. Donc ici, le data flow va me lire en fait, comme si j'étais passé par Power BI Desktop finalement, de savoir en fait qu'est-ce qu'il y a dans ce site. Donc là, il va me lire toutes les extractions SAP, c'est parfait. Je vais faire donc transformer les données et vous allez voir qu'en fait, regardez ce qui se passe. On arrive tout simplement ici dans Power Query. Donc c'est vraiment Power Query Online. Vous avez vu, les fonctionnalités sont les mêmes. Donc ici, on va effectivement combiner nos informations. Et ensuite, on va faire quelques retraitements pour vous montrer en fait que vraiment c'est du Power Query online. Une fois que vous avez compris ça, honnêtement, vous avez compris les data flows. Là, on fait OK. Parfait. Maintenant que c'est chargé, on va pouvoir opérer quelques transformations. Typiquement, ma colonne 6, elle est vide, donc je vais supprimer les colonnes. Tout simplement, clic droit. Ici, je vais venir par exemple fractionner, donc je vais venir ici diviser la colonne par délimiteur. Alors vous avez vu, les intitulés sont un peu différents par rapport à Power Query, mais honnêtement, on arrive à s'y retrouver. Hop, je viens juste fractionner ma colonne et puis c'est tout. Ensuite, je vais juste renommer ma table et puis on va la charger. Donc par exemple ici, je vais commencer par exemple par la source et puis je vais dire voilà, ça vient des SAP et c'est mes ventes par exemple. Voilà. Et je vais faire enregistrer et fermer. Là, il va me demander en fait de donner un nom à mon data flow. Et bien très simplement, je vais l'appeler par exemple DF SAP 01 parce qu'admettons qu'il peut y en avoir plusieurs. Et ici, on peut mettre une brève description, mais ici, je vais pas en mettre. Donc, on va faire enregistrer et on va pouvoir aussi actualiser ensuite le data flow. Donc ici, j'ai ma table avec toutes mes colonnes et j'ai bien le style de données que je peux voir directement. Alors, string, du coup, c'est du texte. Integer 64, c'est pour ce qui va être, du coup, tout ce qui va être nombre. Et puis, on a le format date, évidemment, pour les dates. Je retourne. Donc je peux fermer ici mon data flow, je retourne dans mon espace de travail et je vais juste regarder ici la vue traçabilité. Et la vue traçabilité, elle me permet de savoir le data flow
sur quoi il est branché, et ensuite, cette donnée, où elle va. On va voir tout à l'heure que finalement, ce flux de données, en fait, va continuer, et il va y avoir derrière le data mart, et je vous laisse deviner ce qu'il peut y avoir derrière. Donc ici, je vais venir actualiser mon data flow pour avoir finalement les dernières données, du coup, chargées, sachant qu'il est aussi possible, bien sûr, de programmer une actualisation, ici jusqu'à 48 fois par jour, en premium par utilisateur. Vous allez tout simplement ici, dans les paramètres, hop, et vous allez pouvoir ici actualiser et configurer une actualisation comme si c'était un jeu de données traditionnel Power BI. Donc une fois que mon flux de données est préparé, c'est-à-dire que j'ai pris ma donnée brute et j'ai créé mon modèle, c'est-à-dire j'ai créé finalement mon modèle de transformation, ma donnée aujourd'hui elle est accessible dans Power BI Desktop directement via un flux de données, mais ici on ne va pas retourner dans Power BI Desktop. L'objectif c'est vraiment de rester en 100% cloud. Donc ici on n'a pas de jeu de données, donc on ne peut pas se connecter, on ne peut pas créer un tableau de bord si on n'a pas de jeu de données qui est publié. Donc pour pallier à ça, très simplement on vient insérer cette fois un data mart. Alors attention, il est encore en pré-version, mais honnêtement moi je le teste et pour l'instant ça a l'air d'aller. On va donner un nom à ce data mart et on va l'appeler par exemple data mart finance. Parce que vous allez voir dans une prochaine vidéo sur la chaîne, je vais vous préparer une petite vidéo bien sympathique qui est justement de créer une architecture globale de données dans une entreprise quand on a des multiples sources et des multiples services. Donc ici, on va créer le data mart finance. On va faire create, hop, et c'est parti, il va nous créer le petit data mart. Ok, le data mart est donc créé et on va pouvoir se connecter du coup à notre flux de données. Alors ici, vous avez plein de possibilités. En fait, si on va ici dans obtenir les données d'une autre source, vous allez voir qu'on va retourner sur tous les connecteurs qui est présent dans Power Query. Donc ici, on va venir se connecter au flux de données. Parce qu'on vient bien séparer ce qu'on transforme d'une source au stockage en fait, tout simplement. On vient sélectionner bien évidemment notre espace de travail. Donc il s'appelle espace démo 100% cloud et je viens sélectionner mon DF SAP 01. Et évidemment ici, je n'ai qu'une table à prendre. Donc je vais prendre ma table SAP vente. Je vais venir transformer les données et vous allez voir qu'on retourne une nouvelle fois ici dans Power Query et vous avez la possibilité de retransformer encore les données. Ce que je ne vous conseille pas puisqu'en fait du coup ici l'objectif c'est vraiment de bien séparer encore une fois la transformation du stockage. Je vais faire ici enregistrer et hop j'enregistre donc du coup toutes les données et il vient me créer donc le data mart. Ce qui va être aussi intéressant dans le data mart c'est qu'en fait on va pouvoir l'interroger avec du SQL. Ça viendra dans une prochaine vidéo, puisque c'est un langage supplémentaire qui est complètement hors DAX et M du coup. Et ça viendra du coup dans une prochaine vidéo, mais sachez que le data mart peut être exploité en SQL. Ça c'était la parenthèse. Une fois qu'on a créé du coup notre data mart avec notre du coup table chargée, on va tout simplement revenir dans notre espace de travail et puis on va voir ce qui s'est passé. On a créé ici notre DM Finance et visiblement automatiquement j'ai eu un jeu de données qui s'est créé. On va venir actualiser notre DM ici Finance et voilà, on a du coup terminé notre data prep. Et vous avez vu qu'il y a un jeu de données qui a été publié automatiquement. Sachez que toutes les transformations que vous allez faire ici, automatiquement ça sera actualisé. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que là on a d'un point A à un point B toute la transfo de données. Ça c'est pertinent puisque du coup tout est 100% cloud et du coup ça veut dire que si jamais vous avez besoin de faire intervenir quelqu'un à l'extérieur, beaucoup plus facile du coup de le faire intervenir puisque vous faites un partage et puis il arrive et il peut débloquer la situation. Donc ça c'est une question plutôt d'organisation interne, mais je trouve ça très intéressant dans l'aspect collaboratif. Ça évite de faire des versions de Power BI Desktop, de les publier, de revenir dessus, etc. Maintenant on va créer notre tableau de bord. Donc tout simplement on retourne encore dans nouveau et on va faire rapport. Alors à chaque fois je me trompe, effectivement Power BI eux appellent un tableau de bord, c'est encore différent. C'est des petites vignettes que l'on vient prendre d'un rapport justement et qu'on intègre dans un tableau de bord. Donc ici, pardonnez pour ce lapsus, on va plutôt utiliser le rapport qui est en fait tout simplement quand vous ouvrez Power BI Desktop, vous créez un rapport. On va considérer que le tableau de bord justement est un usage de Power BI. Donc ici je viens choisir finalement mon jeu de données qui a été publié, DM Finance, donc je me connecte dessus. Je prends ici mon jeu de données DM Finance tout simplement et je peux faire, regardez bien, aujourd'hui ils ont créé ce qu'on appelle Microsoft Copilot. Alors là, ils ne le disent pas officiellement, mais c'est du coup l'IA Microsoft qui va permettre de créer automatiquement un état. Regardez, je vais juste cliquer dessus et on va voir ce qui va se passer. On a la possibilité ici de présélectionner des données, mais moi je vais le laisser travailler et voir ce qu'il va nous proposer.
et automatiquement, il nous a créé un rapport. Alors attention, il n'est pas forcément pertinent, mais vous avez vu un peu la puissance. Si vous nommez bien vos colonnes, si vous lui donnez quelques indications, je pense qu'on peut essayer vraiment d'avoir quelque chose de très rapide et simple à créer. Parce qu'après, une fois que ça c'est créé, et bien vous avez juste ici à cliquer sur modifier, hop, continuer, et vous avez la possibilité ici de modifier du coup votre rapport. Tout simplement, comme si c'était Power BI Desktop. Donc vous pouvez ici, vous avez vu, rajouter des visuels, enlever des visuels, modifier du coup l'aspect. Vous pouvez quasiment tout faire. Bien évidemment, une fois que vous avez fini de modifier, vous faites ici enregistrer. On va donc nommer un nom à ce rapport. On va le nommer TDB Finance par exemple, et on va faire enregistrer. Ici, comme d'habitude, vous allez pouvoir partager ce rapport avec des personnes de votre service ou de votre organisation. Et puis vous allez pouvoir également, si vous le voulez, télécharger ou encore l'incorporer dans un SharePoint ou un site web, ou aussi l'exporter. Vous pouvez très bien l'exporter en PowerPoint ou en PDF. Une fois que c'est fait, on va reconsulter encore une fois notre espace du coup de travail et regarder toute la chaîne qui a été constituée toujours en 100% online d'un point A à un point B. On a du coup notre connexion de données, notre modélisation, notre stockage et on a notre visualisation. En regardant cette vidéo, je pense que les utilisateurs Mac vont être contents et les personnes qui ont un PC aussi pas très puissant également. En effet, en utilisant Power BI 100% Cloud, pas de téléchargement Power BI Desktop, donc du coup pas besoin de créer une virtual machine sous Windows ou encore de télécharger des logiciels pour faire fonctionner Power BI Desktop sur Mac, mais aussi on a la possibilité de limiter l'utilisation de son processeur et de sa RAM quand on a un PC qui n'est pas puissant. En effet, du coup tous les calculs sont transférés dans le cloud Microsoft et dans ce cas, le PC lui, il y a juste besoin d'une connexion internet. Donc ça, c'est un réel avantage d'utiliser le Power BI 100% Cloud. Et puis pour moi, il y a un réel avantage aussi, c'est la collaboration à l'intérieur d'une entreprise entre du coup tous les collaborateurs. Eh bien, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et puis si vous avez kiffé cette vidéo, laissez-moi un petit like et un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt, ciao!